Salut YouTube! Aujourd'hui nous allons aborder le thème des fuites sur les chargeurs de GBB. Tous les joueurs ont déjà rencontré au moins une fois ce type de souci. Nous allons simplement voir quelques conseils pour vous permettre de remédier à ce phénomène sur les chargeurs gaz ou CO2. Il ne faut pas confondre fuite de gaz et fuite pendant le rechargement en gaz. Il est normal que certains chargeurs fuient pendant la recharge car ils n'ont pas de joint autour de la valve de chargement. Un chargeur fuit réellement quand la fuite est audible, plus de 10 secondes et ne s'arrête pas. Afin de comprendre l'origine et la résolution des fuites, voyons au préalable l'anatomie d'un chargeur gaz. Le corps du chargeur, le bec ou lèvre maintenu par une goupille, le gaz-route, la valve de percussion, le puits de chargement des billes avec ressort et poussoir. Le talon, la valve de rechargement en gaz, la vis de serrage sous le talon. Les fuites les plus courantes sur ce type de chargeur viennent généralement de la valve de percussion, de la valve du rechargement et moins communément de la vis de serrage. Sur la valve de percussion, les fuites proviennent soit d'un manque d'entretien, soit d'un manque de serrage. Dans le cas d'un manque d'entretien, la valve reste bloquée en position basse. Dans le cas d'un manque de serrage, le gaz s'échappe autour de la valve. Dans les deux cas, la valve doit toujours bien rebondir sous le doigt à chaque pression. Si elle est bloquée, dévissez-la à l'aide d'une clé de démontage ou très précautionneusement avec un large tournevis plat. Les joints doivent être en bon état et aucune poussière ou débris ne doivent être présents pour entraver le fonctionnement de la valve. À l'aide d'un spray dégraissant, vaporisez la valve. Ce produit très fluide va évacuer toutes les impuretés. Séchez la valve. Appliquez du spray siliconé qui va nourrir le silicone des joints afin de les garder souples. Vous pouvez ensuite revisser la valve dans son logement. Sur la valve de rechargement, les fuites proviennent également d'un manque d'entretien ou d'un manque de serrage. L'opération est la même. Il suffit de dévisser la valve, vérifier son état général et l'état des joints, de la nettoyer et de la lubrifier à l'aide d'un spray siliconé. Généralement, la base de la valve est dévissable. On peut aussi avoir accès à l'intérieur de la valve pour s'assurer que le joint d'étanchéité ne soit pas encrassé ou que le ressort ne soit pas tordu. Enfin, si l'entretien et le resserrage des deux valves ne suffit pas, sous le talon de certains chargeurs se trouve une vis cruciforme. Celle-ci assure le maintien des pièces entre elles, dont l'étanchéité générale. Un bon resserrage de cette vis est souvent la dernière solution. Les chargeurs CO2 ont une architecture légèrement différente des chargeurs gaz. On retrouve le corps du chargeur, le bec ou lèvre du chargeur maintenu par une goupille, le gaz-route, la valve de percussion, le puits de chargement des billes avec ressort et poussoir, le talon, la vis de serrage de la sparklette. Au fond, la valve de perforation de la sparklette, son pad blanc, la bague de serrage. Si la fuite provient de la valve de percussion, l'opération de nettoyage est la même que pour les chargeurs gaz. Si le chargeur continue de fuir, il faudra vérifier la valve interne. Le pad doit être en bon état. S'il est abîmé, il faudra le changer. L'état du pad influe grandement sur l'étanchéité entre la valve et la tête de sparklette. C'est pourquoi le stockage du chargeur sans sparklette engagée est impératif pour éviter sa déformation. Vous pouvez également resserrer la bague autour du pad avec un large tournevis plat en la dégraissant au préalable. L'entretien régulier des chargeurs, et ce dès réception, est un moyen d'améliorer la durée de vie et les performances de vos chargeurs. L'entretien peut être effectué après chaque partie ou lors de stockage prolongé. Concernant le stockage, un fond de gaz pour les chargeurs gaz permettra aux joints de rester en position et de ne pas s'abîmer.
Pour les chargeurs CO2, on vide la sparklet et on stocke le chargeur sans. Les fuites sur les chargeurs sont très courantes, mais très faciles à résoudre. En suivant nos conseils, vous pouvez résoudre une fuite en à peine quelques minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. C'était Max pour Airsoft Entrepôt. À bientôt!